Les signatures Europe 1 et comme tous les mardis, c'est Yann Moix qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Dimitri. Alors vous avez retenu cette phrase de Jean-Luc Mélenchon ce week-end à la fête de l'humain. Il dit « On va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 10 jours ». Pourquoi cette phrase vous semble-t-elle tout sauf anodine ? Elle n'est pas innocente chez Jean-Luc Mélenchon parce que je crois que la fracture en France entre les Français vient de là. Vous savez que les Français adorent la France, mais les Français détestent les Français. Mais de quel Français parle-t-on ? Je pense qu'on parle de la France du roi mort et de la France du roi vivant, c'est-à-dire de 1789 qui a toujours détesté et inversement 1793. Et les outrances verbales de Jean-Luc Mélenchon, dont celle-ci, sont la version sécularisée Unplugged 3.0 du 10 août 1792, des massacres de septembre, des journées de juin 1848 et des incendies de la Commune. C'est une sorte de guillotin du verbe et il est l'héritier de cette violence. Mais cette violence n'était en rien illégitime, Yann. Il y a évidemment, Dimitri, des gens qui pensaient à l'époque que la violence était le seul moyen de sortir de l'horreur de leur quotidien. Simplement, je dirais que ces Français-là pensaient que la violence était un moyen, mais la France jacobine au carré de Jean-Luc Mélenchon, est une France qui pense, elle, que la violence est peut-être une fin plus qu'un moyen. Alors cette violence jacobine de 1793, l'héritage politique de Jean-Luc Mélenchon, donc, elle a aussi fait la France que nous aimons, Yann, le grand pays moderne dans lequel nous vivons librement et en paix. Et si, Dimitri, on inversait les choses ? Et si on se demandait pourquoi la France existe telle qu'elle est aujourd'hui, non pas parce que la violence l'a rendue possible, mais on peut peut-être se demander si ce n'est pas malgré cette violence que la France moderne est née. Malgré 1793, on pourrait imaginer que 1789, empêché par 1793, a réussi à se frayer un passage jusqu'à nous, mais qu'on lui a presque coupé les ailes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Mais alors là, vous entrez dans un débat sur la Révolution française. Et j'ai envie de vous répondre, 89, 93, la Révolution, elle est une. Oui, Yann. c'est ce que disait Clémenceau, mais je crois qu'elle n'est pas une du tout. On croit toujours que la Révolution, c'est les révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires. Ben, moi, je pense que la Révolution, c'est les révolutionnaires aussi contre les révolutionnaires au carré. C'est-à-dire ceux dont les mélenchonistes aujourd'hui qui ont poussé tous les curseurs liberté, égalité, fraternité au maximum de leurs possibilités, de leurs aberrations. La liberté est devenue une prison, l'égalité une religion et la fraternité une fiction. Mais le peuple l'a voulu tout ça, Yann. Mais qu'est-ce que vous appelez le peuple, Dimitri ? Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les Jacobins ont réussi à nous faire croire que le peuple c'était deux choses. Macroscopiquement, que c'était les masses hurlantes qui trimballent les têtes des députés au bout d'une pique, et microscopiquement que c'était une sorte de petite bande des parvenus de l'émeute, comme disait Jacques Bainville. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui étaient appointés, des sortes de barbouzes qui ont organisé les journées révolutionnaires et qui étaient vraiment payés pour ça. Alors moi je veux bien, Dimitri, qu'on dise que le peuple a fait le 10 août 1792, mais alors à ce moment-là, il faut dire que le peuple allemand a fait la nuit de cristal. Les Jacobins, Dimitri, nous ont fait croire que le parti était égal à l'État et que le peuple, c'était une minorité d'excités. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est quelque part le Robespierre d'aujourd'hui, Yann ? Alors, je vais botter en touche, mais je pense qu'il est meilleur tribun que Robespierre. Ouais. Il est bien meilleur. Robespierre était un piètre tribun. Ouais. Mais je vais vous dire, la relation qu'on peut faire entre les deux, c'est que tous les deux aimaient la dictature. Mais il n'y a pas de dictature sans dictateur, vous le savez. Mais il existe des dictateurs sans dictature. Exemple, Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Yann Moix. 8h38 sur